Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il faut prendre soin de ses collègues. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, dans beaucoup d'épisodes de Happy Work, je vous explique comment prendre soin de vous. Et c'est vrai, c'est extrêmement important de commencer par prendre soin de soi-même. Nous ne sommes jamais aussi bien servis que par soi-même. J'ai toujours adoré ces phrases de vieux, comme on dit, mais j'assume mon statut de vieux désormais. Mais en fait, il est important de comprendre que si vous travaillez dans une équipe, vous avez un impact sur cette équipe. Si vous arrivez le matin en faisant la tête, ce n'est pas la même chose que si vous arrivez en souriant. Cela s'appelle la symétrie des intentions. Si vous souriez, les gens vont plus avoir tendance à vous sourire et inversement. Alors, je ne vais pas vous expliquer, ne vous inquiétez pas, comment devenir le psychologue de votre équipe. Non, ce n'est pas l'idée. Mais de prendre soin par de petites choses. Par exemple, le matin, quand vous allez voir votre collègue pour lui dire bonjour, rajouter un « ça va » et attendre la réponse, ça peut être intéressant si vous montrez que vous attendez véritablement cette réponse et que celle-ci vous intéresse. Personnellement, il m'est beaucoup arrivé quand j'étais en entreprise que des gens me disent « Salut Gaël, ça va ?» Et en fait, j'étais en train de vouloir répondre, mais la personne était déjà partie dans l'ascenseur. Montrer son intérêt aux autres, c'est le point de départ. Mais encore une fois, à vous tout seul, vous n'allez pas pouvoir tout changer. Vous n'allez pas devenir le coach mental de toute l'équipe. Cela étant dit, j'aime à le rappeler, la force d'une chaîne se reconnaît à la force du maillon le plus faible. Donc si on ne prend pas soin du maillon le plus faible, c'est l'ensemble de l'équipe qui va s'affaiblir. D'où l'importance de faire attention à chaque personne de l'équipe. Et pour cela, il faut être attentif et attentive à 4 signaux faibles que je vais vous présenter maintenant. Le premier, c'est le collègue ou la collègue qui va changer subitement de comportement. Quelqu'un qui était très calme, qui va subitement s'énerver en permanence, ou qui, en réunion, était attentif et va souffler sans arrêt, montrant son exaspération, son énervement. Ce genre de changement de comportement, très clairement, il se passe quelque chose dans la vie de cette personne, que ce soit professionnel ou personnel. On ne change pas de comportement du jour au lendemain comme cela. Je suis certain que vous avez rencontré parfois des collègues qui changeaient de comportement et vous n'y prêtez pas vraiment attention parce que au travail, on ne va pas se mentir, nous avons autre chose à faire que de prêter attention à tout le monde. Nous avons déjà une charge de travail suffisante. Cependant, passer un petit moment à la machine à café avec ce ou cette collègue pour lui dire « Dis donc, j'ai remarqué que tu avais changé de comportement dernièrement, tu as l'air plus énervé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que je peux t'aider ou est-ce que tu veux me raconter ce qui se passe ?» Montrer que l'on s'intéresse à la personne, que l'on a vu qu'il y avait un changement, c'est le début de la solution. Il n'y a rien de pire quand ça ne va pas que de se sentir isolé. Or, la vie dans une équipe, c'est assez extraordinaire parce que, justement, en théorie, personne ne doit être isolé. Donc, prêtez attention au changement de comportement. Le deuxième signal faible, c'est quelqu'un qui ne communique plus, qui en réunion va devenir mutique, ou alors, petit signal faible intéressant à remarquer, une personne qui, d'habitude, en visio, mettait toujours sa caméra, et là, subitement, décide de ne pas la mettre plus jamais. Ou une personne qui ne répond plus aux emails, qui ne vient plus jamais à la machine à café pour échanger. C'est une personne qui était en train de s'isoler. L'isolement au sein d'une équipe, c'est probablement la chose la pire. Et c'est assez simple à repérer quelqu'un qui cesse de communiquer. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de dramatiser. Il ne s'agit pas d'aller voir la personne avec une tête de 10 pieds de long en disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es en train de mourir? T'as quelque chose de grave qui se passe ?» Non, il faut dédramatiser, aller voir la personne en lui disant « J'ai remarqué que tu ne mettais plus jamais ta webcam, j'ai remarqué que tu ne parlais plus en réunion. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je peux t'aider ?» En fait, on en revient toujours à la même chose, montrer son attention à l'autre. Le troisième signal faible auquel il faut prêter attention, c'est le collègue ou la collègue qui n'a de cesse d'envoyer des emails pendant le week-end, pendant ses vacances, le soir jusqu'à plus d'heures. Ça, c'est un signal faible qu'il faut vraiment traiter. Pourquoi ? Parce que le burn-out touche plus de 10% des salariés. Or, le burn-out touche les personnes les plus impliquées, les personnes qui savent le moins déconnecter, les personnes qui ne savent pas se reposer, qui travaillent sans cesse, y compris le soir, y compris le week-end, y compris pendant les vacances. Vous avez un rôle là-dedans également, puisque vous pouvez être destinataire de ces emails et lui dire « Écoute, tu m'as envoyé des emails là toute la semaine à 22h, je ne comprends pas, tu n'as pas de vie privée ou alors tu ne te détends jamais ?» C'est très important de dire sans drame, encore une fois, que vous prêtez attention au fait que cette personne ne fasse pas de burn-out. Je crois que quand on a quelqu'un à côté de soi qui fait des heures supplémentaires de dingue ou qui envoie des emails à toute heure du jour et de la nuit, il faut véritablement en parler. Plus il y a de tabous autour de ces questions,
moins le burn-out va reculer. Et nous, en tant que collègues, eh bien, on peut amener notre petite pierre sur la prise de conscience de l'importance de ces sujets en parlant très naturellement. Et le quatrième signal faible, et ce n'est pas vraiment un signal faible puisque c'est le collègue qui dit être fatigué. Il faut prêter attention à quelqu'un qui s'exprime. Je vais vous raconter une anecdote qui est terrifiante. Une femme m'a écrit pour m'expliquer qu'elle était en train de sortir d'un burn-out de 1 an et elle m'a expliqué comment ça s'était passé avant son burn-out. Elle travaillait dans l'événementiel, 7 jours sur 7, vraiment sur un dossier très important et très prenant depuis des semaines. Et à un moment, elle va voir son manager pour lui dire « Écoute, je suis vraiment fatiguée ». Et son manager lui a répondu « Écoute, tu ne vas pas sauter par la fenêtre, je le sais, retourne travailler ». Elle demandait juste à prendre un week-end. Quand quelqu'un vient au travail et dit « je suis fatigué », il ne faut pas prendre cela à la légère. Ce n'est pas facile d'exprimer sa fatigue, il faut vraiment faire preuve de courage. Eh bien, quand quelqu'un le dit, il faut vraiment l'écouter, prendre le temps de l'écouter et agir, trouver des solutions pour que sa fatigue soit traitée. En fait, pour résumer tout cela, la chose qui est fondamentale au sein de chaque équipe, c'est que la parole soit libérée. Oui, nous sommes des êtres humains, nous pouvons avoir des problèmes et nous ne sommes ni Superman ni Wonder Woman. Mais parfois, en entreprise, nous avons tendance à vouloir être Superman et Wonder Woman, à n'avoir aucune faiblesse parce que nous pensons que montrer nos faiblesses va jouer contre nos intérêts professionnels. Ce n'est plus le cas, ça l'était peut-être au siècle dernier, mais c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde a conscience que le bien-être va booster la productivité. Plus vous prendrez soin de vos collègues, plus l'équipe sera productive. Donc dans l'absolu, tout le monde y a intérêt. Et surtout, si vous le faites, dites-vous bien que quand vous aurez un petit coup de mou, quelqu'un va venir vous voir en vous disant « Hey, ça va toi ?» et va vous accompagner, va vous aider. Tout le monde y a intérêt. Et en plus de vous à moi, je trouve ça plutôt simple à mettre en place et plutôt très sympathique, non ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, ça va vous prendre 2 secondes. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.